our hearts with your abundant grace. Let our tongues proclaim your praise. Holy Spirit, come in this place. Beaucoup de gens aimeraient être ici. Beaucoup de gens aimeraient être ici, à ta place. Si tu peux aller à la mort, si le mort peut revenir à la vie, il va te dire reste d'abord pas ici dans le froid. Moi je vais aller prier. Alléluia. Il n'y a aucun mérite. Il n'y a aucun mérite. Ne pense pas que tu as mérité. Parce qu'en sortant de là, tu peux mourir. Il n'y a aucun mérite dans notre vie. Et quand tu es devant Dieu, ne pense pas que c'est toi qui l'as imposé d'être là. Il est là parce qu'il veut te faire du bien. Ici, nous avons du mal à parler, mais dehors, nous parlons. Pourquoi nous n'arrivons pas à parler? Parce que nous n'avons rien dans nos cœurs pour lui donner. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Alléluia. Amen. Jésus quitte son trône de gloire, il vient à ses lèvres de s'asseoir pour attendre sa nourriture, l'adoration, la louange. Mais il faut adorer. Vous avez des voix. Changeons notre mentalité. N'adorons pas Dieu parce que quand tu nous donnes quelque chose. La vraie adoration de Dieu, c'est quand nous n'avons rien. Quand le monde nous a reconnu que vous n'avez rien, vous êtes rien. C'est là où la vraie adoration commence. Mais n'attends pas pour adorer Dieu. Comme a dit d'abord, tu as des voitures, tu arrives des maisons. Seigneur, je t'adore parce que tu m'as donné la maison. Non. Tu n'as rien compris. Je te loue parce que tu m'as donné les enfants. Non. La vraie louange dira, Seigneur, je te loue parce que je suis stérile et je sais que tu es capable de faire. Là, Dieu dit, ouais, ça. Elle a compris. Le vrai témoignage, c'est quelqu'un qui dit, je sais, actuellement, je suis comme ça, mais Dieu va faire. Je suis sûr que si nous tous nous avons les 20 000, les 40 000 euros dans le compte là, chaque dimanche, ça va être le feu ici. Alléluia. Oh, dites Amen très fort. Changeons notre mentalité. Sois dans l'argent, mon frère, comme tu es. Quand tu lèves ta voix, tu dis Seigneur, je suis dans l'argent parce que tu m'as fait ce que je suis. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir le livre. Je suis sûr qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, nos visages vont être resplendissants. Sinon, il n'y a pas comparaison entre veillée mortuaire et les cultes de Dieu. C'est ça le problème. On demande qui a un problème, on va prier, personne. Alléluia. Tu peux lire la parole du Seigneur dans 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 19. Nous rendons grâce à Dieu. Je lis la parole du Seigneur. 2 Rois chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 19. Le général en chef du roi de Syrie s'appelait Naaman. Son maître l'appréciait beaucoup et le traitait avec faveur. En effet, c'était par lui que le Seigneur avait donné la victoire aux Syriens. Mais cet homme, qui était un vrai héros, était lépreux. Or, des pillards syriens qui avaient pénétré en bande dans le territoire d'Israël en avaient ramené prisonnière une fillette
qui devint la servante de la femme de Naaman, la fillette dit un jour à sa maîtresse, « Ah, si seulement mon maître se présentait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le guérirait tout de suite de sa lèpre. » Naaman alla parler au roi de ce que la petite servante israélite avait dit. « Bien, dit le roi, va trouver le roi d'Israël avec la lettre que je te remettrai pour lui. » Naaman partit donc en emportant environ 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or et 10 habits de fête. Il remit au roi d'Israël la lettre où le roi de Syrie avait écrit « Je t'envoie mon général Naaman avec cette lettre pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Dès que le roi d'Israël eut fini de lire la lettre, il déchira ses vêtements et s'écria « Suis-je Dieu, moi, avec le pouvoir de faire mourir et de faire revivre les gens? Voilà le roi de Syrie qui m'envoie quelqu'un à guérir de la lèpre. Vous voyez bien, il cherche à m'entraîner dans un conflit. » Lorsque le prophète Élisée apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire « Pourquoi es-tu pareillement bouleversé? Cet homme n'a qu'à venir chez moi et il saura qu'il a vraiment un prophète dans le pays d'Israël. » Naaman vint donc avec son char et ses chevaux et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya quelqu'un lui dire « Va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, alors tu seras guéri et purifié. » Naaman s'en alla très mécontent en disant « Je pensais que le prophète sortirait de chez lui pour se présenter devant moi, qu'il prierait le Seigneur son Dieu, passerait la main sur l'endroit malade et me guérirait de ma lèpre. D'ailleurs, les rivières de Damas, l'Abana et le Parpa valent certainement mieux que tous les cours d'eau du pays d'Israël. Ne pourrais-je pas m'y plonger pour être purifié? » Naaman fit donc demi-tour et s'en alla furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent et lui dirent « Maître, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alors pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit, te plonger simplement dans l'eau pour être purifié? » Naaman descendit au bord du Jourdain et se trempa 7 fois dans l'eau. Comme Élisée l'avait dit, il fut purifié. Sa peau redevint semblable à celle d'un petit enfant. Aussitôt, il revint chez le prophète avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il se présenta devant lui et dit « Maintenant, je sais que tu es sur toute la terre. Il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Veuille donc accepter le cadeau que je t'offre. » Mais Élisée répondit « Par le Seigneur vivant, dont je suis le serviteur, je t'assure que je n'accepterai rien. » Naaman insista, mais Élisée refusa. Naaman reprit « Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi au moins d'emporter un peu de terre de ton pays, de quoi charger 2 mulets. En effet, je ne veux plus offrir de sacrifice complet ou de sacrifice de communion à d'autres dieux qu'au Seigneur d'Israël. Seulement, je demande d'avance pardon au Seigneur pour ceci. Quand mon maître, le roi de Syrie, entre dans le temple de son dieu Rimon pour prier, je dois m'incliner jusqu'à terre en même temps que lui, car il s'appuie sur mon bras. Que le Seigneur veuille donc me pardonner ce geste. » Élisée répondit « Tu peux t'en aller en paix. » Et Naaman partit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Gloire et louange à toi parce que nous savons que tu veux nous parler, tu veux nous encourager et tu veux nous donner ta pensée de ce matin. À toi l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu peux nous lire aussi Matthieu 5. Matthieu 5, chapitre 13. Matthieu chapitre 5, verset 13. Jusqu'au verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est vous qui êtes le sel du monde, mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il ne sert plus à rien. On ne peut que le jeter dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. Amen. Alors, donc l'histoire de Naaman, je pense que nous le connaissons tous. Nous avons tellement entendu des messages sur Naaman. Et je crois que pour certains, ça peut être qu'une répétition, pour d'autres, une inspiration ou une révélation. Peu importe, j'aimerais simplement que tu sois attentif à ce que Dieu veut apporter ce matin dans ta JDC. Naaman était un
général, un homme considéré de cette nation, la Syrie. Il était aussi très proche du roi. Il n'avait pas besoin d'audience pour aller voir le roi. Et il y est arrivé une situation, une guerre entre les Syriens et les Israélites. Et la Bible nous dit que c'est Dieu d'Israël qui a permis aux Syriens de remporter cette victoire. Amen. Et quand ils ont gagné la bataille, Naaman a pris une fille, une jeune fille, il l'a emmenée chez lui comme esclave, comme captif. Alléluia. Avant la guerre, Naaman avait des serviteurs. Avant la guerre, Naaman avait une femme, avait des gens à son service. Et après la guerre, il y a eu une petite fille qui s'est ajoutée dans cette maison. Mais le problème, cette petite fille n'était pas comme les autres filles. Cet enfant n'était pas comme les autres enfants. Ça, c'est quelqu'un qui me suit. Cet enfant, je ne sais pas quels sont les critères que Naaman avait décrits pour la récupérer. Mais je pense que Naaman a fait une bonne pioche. De prendre cet enfant, de l'emmener chez lui. Cet enfant était au service de Madame Naaman. Dis avec moi, Madame Naaman. Alléluia. Madame Naaman a détecté en cette fille une autre qualité que celle de ménagère. Peut-être que cette fille a des bons conseils. Cette fille connaît analyser les situations. Cette fille pouvait donner son avis. Et son avis était considéré. Mais cela ne l'empêche qu'elle soit esclave. Alléluia. Amen. Alors, cette fille va remarquer que l'atmosphère de la maison dépendait de Naaman. Quand Naaman est de bonne humeur, la maison aussi est de bonne humeur. Quand la lèvre de Naaman commence à le démanger, la maison aussi est démangée. Alléluia. Aujourd'hui, ça peut être bien. Quelques heures après, l'atmosphère change. Et pour cette fille, c'était insupportable. Peut-être que les autres étaient habitués à cette situation, mais pour elle, ça lui faisait mal. Il fallait trouver une solution pour son maître. Parce qu'il sait qu'une fois que son maître trouve la solution, toute la maison aussi trouve. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Alléluia. Amen. Quand tu vois ton mari de mauvaise humeur, automatiquement toute la maison est de mauvaise humeur. Quand le mari est de bonne humeur, automatiquement toute la maison est de bonne humeur. Parce que le mari représente Naaman dans cette maison. L'homme considéré, le chef de la maison. Donc la femme veille à ce que son mari soit dans la joie. Mais le problème, quand Naaman sortait, avec ses galons de général, avec ses amis, personne ne pouvait imaginer qu'il était malade. Si ce n'est que son intimité et le roi. Naaman jouissait de toutes les considérations. Quand Naaman pouvait sortir, on pouvait ouvrir le corbeau, le tapis rouge, Naaman passe. C'est Naaman qui est connu. Il a fait des exploits avec son armée. C'est pas n'importe qui. Naaman avait ce qu'on appelle un leadership de position. Parce qu'il était général, automatiquement il attirait le respect. Parce qu'il est directeur d'une entreprise, automatiquement quand il monte sa carte de visite, il y a certains avantages qui sont accompagnés à sa position. Mais cette fille n'avait pas une position pour attirer les faveurs. Elle était esclave.
c'est sa saveur. N'est-ce pas? Sans saveur, il n'y a pas de sel. Vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce qui donne la valeur à la lumière? C'est l'éclat. Alléluia. Pas d'éclat, on ne parlera pas de lumière. Et quand Naaman a pioché juste, elle a pris juste un grain du sel d'Israël, il l'a emmené chez lui. Alléluia. Parce que le sel, quand il est dans une nourriture, c'est lui qui donne la saveur. Une nourriture sans sel, pour les gens qui en mangent, ceux qui sont malades. C'est peut-être que le médecin dit, tu dois manger la nourriture sans sel. Mais sinon, le sel est indispensable pour savourer une nourriture. Et le sel était indispensable dans la maison de Naaman pour qu'on savoure la bonne humeur qui peut régner au sein de cette maison. Alléluia. Comme nous voyons un tas de sel, ils sont entre eux. Ils n'ont pas la valeur, malgré même qu'ils ont la saveur. C'est quand on commence à les vendre dans les rayons, toi tu viens acheter pour faire ta nourriture, ils commencent à voir la valeur. La valeur du sel, c'est dans la marmite. La valeur d'un chrétien, c'est au sein du monde comment il apporte des solutions. Amen. Je vais dire à quelqu'un, quand je suis passé là, on va donner un thème, l'option qui rend capable. Regardons ça. Alléluia. Mais j'ai compris que quand nous sommes disciples de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui crient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir automatiquement, il y a des onctions qui s'attachent à cela. Il y a l'onction du sel et l'onction de la lumière. Même si tu n'as pas une position élevée dans la vie sociale, mais je veux te dire que lui, il peut avoir le leadership d'opposition, le général Naaman, le roi de Syrie a un leadership d'opposition. Quand on voit le roi d'Israël, leadership d'opposition, mais quand on voit la jeune fille, elle avait le leadership d'influence, parce qu'elle était le sel. Quand tu mets le sel dans la nourriture, elle influence l'environnement. Quand tu mets le sel dans la marmite, elle change l'atmosphère de la marmite. Alléluia. N'attends pas à être élevé professionnellement pour que tu te rendes compte que tu as une influence en ce monde. Tu peux être sans papier, mais tu influences la France. Parce que ton influence ne dépend pas de l'environnement, ne dépend pas des circonstances. Ton influence, tu es né avec quand tu acceptes le Seigneur Jésus. Alléluia. Quand Satan a dit, je te donne le monde, il m'a été donné. C'est la position. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a donné le leadership de position et d'influence. Mais l'homme a perdu ce qu'on appelle le leadership de position. Mais le leadership d'influence, Jésus a dit, tout est accompli sur la croix. C'est pour cela que le Dieu peut occuper de hautes fonctions. Mais il n'aura pas ce que toi et moi nous avons. Parce que partout où nous passerons, parce que nous sommes le sel de la terre, nous donnons la saveur. Je veux dire à quelqu'un, commence à donner la saveur dans ton foyer. Commence à donner la saveur dans tes études. Commence à donner la saveur dans tes activités. Tu verras, le leadership de position viendra après ton influence. Alléluia. Mais tu ne vas n'importe qui. Ne cherche pas à être quelqu'un parce que le monde t'a reconnu. Cette jeune fille a dit, voilà comment quelqu'un qui influence. Elle parle à sa maîtresse. Elle dit, si seulement mon maître Naaman allait en Israël, là-bas, il y a un prophète qui va le guérir. Alléluia. Mais est-ce que la femme a été obligée de considérer ça? Une simple esclave. Mais parce que quand le sel est quelque part, tous les condiments se soumettent à sa saveur. Aujourd'hui, si tu veux casser la nourriture, il y a beaucoup de sel. Même si tu avais mis les capitales, je ne sais pas quoi,
condiment ivoirien, tout ça. Sans effet parce que le Seigneur dit, je suis là. Alléluia. Le Seigneur a la faculté d'absorber notre saveur. Alléluia. Et malgré les conseils, la jeune fille a seulement dit, la femme aussi a dit à son mari, ah, j'ai écouté ce que la jeune fille esclave a dit. Ah bon? Le roi aussi va, le général, il va voir le roi. Il a bien dit, hein, selon ce que cette jeune fille, oh my God, vous voyez, une esclave, hein, son nom se retrouve jusqu'au palais. Son nom se retrouve au palais à cause du leadership d'influence. Les propos qu'elle a utilisés, ce ne sont pas des propos en l'air. Ce propos était rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que c'était la solution. Et Naaman n'a pas dit, envoie-moi. Elle dit, selon ce que la jeune, le roi va dire, mais cette jeune fille, toi tu crois à une parole d'une esclave depuis quand? Mais Naaman a dit, j'ai pas le choix. Parce que c'est un cerf. J'ai montré sa nourriture. Et je viens aussi de faire goûter. Le roi dit, ok, donne-moi. Allez. Voilà. Je t'envoie Naaman. Mon général. Il faut le guérir. Oh, c'est pas ce que la servante, la fille avait dit. La fille avait dit au prophète. Le leadership de l'opposition aura du mal à te comprendre. Il va juste capter l'essentiel. Il va juste voir son intérêt. C'est quand le leadership de l'opposition, ils aiment voir que leur intérêt. Dès qu'ils ont écouté là-bas, ils vont dire, bon, on envoie là-bas, quel bon là il va arriver. Qu'il arrive. Ça c'est très bon de voir. Alléluia. Et Naaman est parti. Naaman est parti en Israël à cause de qui? À cause de la jeune fille. N'est-ce pas? Naaman arrive avec un chariot, beaucoup de choses, parce que lui c'est un général. Vous savez, ceux qui ont le leadership d'opposition, vous les reconnaissez facilement. Je te dis, c'est le frère, ça se voit le chef. Mais tu n'as pas besoin de le dire, le chef, si tu as un leadership d'influence. N'est-ce pas? Comme tu veux donner les autres sous ta position, c'est pour cela que tu vas continuer à répéter, c'est moi le chef. Comme vous êtes dans une entreprise, quelqu'un répète souvent ça. Sachez que même lui-même il souffre. Lui-même il ne reconnaît pas son leadership. Effectivement, c'est même ça le mot. C'est moi le chef. Faut que j'ai dit et c'est ça. Alléluia. Toi là où tu es, tu dis merci Seigneur. Parce que je n'aimerais pas être comme lui. Donc Naaman a organisé tout. Il croyait que ça devait être comme c'est un général. Il a fait des exploits. Il est allé. Donc il avait même déjà calculé comment ça devait se passer. En fait, il a mis sa politique dedans. Politiquement parlant, comment on doit le recevoir par rapport à sa position. On ne peut pas le recevoir comme n'importe qui. C'est quand même le général. Le général, au moins, oui, et toi, le général reconnaît. Maintenant, le général arrive. Déjà, le roi d'Israël se dit, le courrier qui m'a été envoyé là, il vient me causer encore des problèmes. Est-ce que moi, j'ai le pouvoir de guérir ou de mort sur quelqu'un? Voilà cet homme-là. Déjà, si vous voyez l'histoire de ce roi-là, il était loin de la face de Dieu. Pour lui, il avait perdu la saveur. Hein? Donc pour lui, il ne pouvait pas saler la vie de Naaman. Et quand Élisée a appris ces choses, voilà encore un autre homme d'influence. Alléluia. Il dit, dites au roi de se calmer. Dites à cet homme-là de venir. Alléluia. Et Naaman arrive tout joyeux parce que la solution est enfin trouvée. Excusez-moi, la solution est enfin trouvée.
Naaman arrive. Quand il arrive, avant même qu'il frappe à la porte d'Élisée, en fait, Élisée voulait lui faire comprendre une chose, que entre les deux leaderships, moi je suis un plus long que toi. Alors, il va arriver à un moment où même le directeur il n'arrive plus. Il dit j'ai mal au cas. Pourquoi monsieur le directeur? Parce que je n'arrive pas. Vous n'arrivez pas à faire des calculs? Non, mais je sens comme une pression dans ma tête. C'est là où tu dis, monsieur le directeur, vous permettez, ce que vous avez posé, c'est moi un doigt. Parce que si une main s'arrête, vous lui montrez que vous maîtrisez, que vous êtes, votre leadership est plus influent que son leadership. Au nom de Jésus. Et ça marche aussi, ces histoires-là. Oui, parce qu'eux, ils pensent que nous sommes des vauriens. C'est pour ça que nous avons peur d'exercer l'onction de saveur que Dieu nous a donnée. Déjà, quand ils se présentent devant nous, automatiquement tu les mets supérieurs dans tous les domaines de ta vie. Il va te dire même que, bon, viens prier avec moi à la fin de ma maçonnerie, viens voir juste, tu vas aller. Parce que tu as peur si je dis non. J'ai peur de mourir. Alléluia. Élisée a dit, s'il va avoir la guerre, à cause de ça, dites-lui d'aller se laver 7 fois dans le jour. Naaman dit, mais attendez. Donc Naaman pensait déjà au rapport qu'il va faire à son ami le roi. Donc Naaman voyait déjà comment je vais mobiliser les troupes pour aller attaquer Israël. Donc il était furieux, fâché. Il a cité, non? Il dit le journal est reconnu comme une eau boueuse. Mais au moins qu'il me fasse laver même dans un lac un peu propre. Mais dans la boue. Et puis je vais être mis devant les gens. Moi je croyais qu'il allait venir. Mais poser les mains, prier, parler à son Dieu, et je vais être guéri. Mais il va me ridiculiser. Alléluia. L'influence de Dieu vient par l'humiliation. Tu veux être influent, Dieu va d'abord t'humilier. Alléluia. Tu ne peux pas influencer sans passer par l'humiliation. Parce que la Bible dit l'humilité précède et l'orgueil précède. Tu ne vas pas vouloir influencer ton foyer sans passer par l'humiliation. Ton mari peut t'humilier, ta femme peut t'humilier. Qu'il a une relation extra-conjugale. Seigneur, non. J'avais tout pensé, mais pas ça. Mais tu vas être un homme influent. Tu vas être une femme influente. Mais il faut que Dieu t'humilie dans le domaine où tu vas être influent. Sinon, tu ne seras jamais influent. Alléluia. Nous pensons choisir nous-mêmes les épreuves qui nous conviennent. C'est comme si Dieu a étalé les épreuves. Chacun vient dire, ça par rapport à ma caille, ça ne va pas. Non, ça, 2 ans après, je crois que je serai capable. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, mon frère. Les épreuves, c'est Dieu qui choisit en fonction des capacités enfouies au-dedans de nous. Parce qu'il y a des capacités que nous avons, nous ne connaissons pas. Mais ce sont les épreuves qui viennent révéler ces capacités. Si cette jeune fille était restée en Israël, elle ne devait pas dire qu'en Israël, là-bas, j'ai connu quelqu'un qui est capable de soulager cette maison. Il fallait qu'elle se déplace pour que Dieu se glorifie. Donc il y a des situations que tu es en train de vivre pour permettre que Dieu se glorifie dans la vie des autres personnes. Alléluia. Ne pense pas que ce que tu es en train de vivre, c'est Dieu prend le plaisir de t'humilier, Dieu prend le plaisir de te faire passer les épreuves, Dieu prend le plaisir
vécu ça. Avant que tu rentres dans le leadership d'opposition, Dieu veut d'abord que tu influences pour que cela soit naturel. Combien de gens font des études bac plus 10? Aujourd'hui, ils ont occupé de hautes fonctions, ils sont morts, suicidés. Parce qu'ils abusent, ils contrôlent plus. Mais combien de personnes ont galéré, ont dormi dehors, ont fait des prisons? Les gens disent qu'ils n'ont plus d'espoir. Mais jusqu'aujourd'hui, ils vivent. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont autre chose que les autres n'ont pas. Naaman a dit, je rentre chez moi. Je vais lever aussi. Je vais parler d'un truc. Vous savez, l'entourage est très important. Les gens demandent, dis-moi qui te fréquente, je dirais qui tu es. Si Naaman n'était pas bien entouré, il devait passer à côté de sa guérison. Alléluia. Vous vous rendez compte, le chef en colère, mais les serviteurs, puisqu'il y avait une parole qui a été déclarée par la jeune fille, c'est à Jérusalem, en Israël. Pour les serviteurs, nous ne pouvons pas retourner sans que cette parole s'accomplisse. Maintenant, si il faut braver l'autorité du chef, nous allons aller. Les chefs en colère, tu veux parler surtout dans ce niveau du pays là. Encore ici, tu peux même saluer le général, mais là, ils ont dit, maître, si le serviteur de Dieu vous avait demandé quelque chose de difficile, donc pour eux, vous voyez le leadership d'influence, ils ont tellement vécu l'humiliation, donc aller s'expliquer dans la cour, c'est même pas quelque chose de difficile. Si c'était qu'à eux, ils pouvaient se jeter même 10 000 fois. Parce qu'on les a tellement humiliés. C'est pas difficile. Mais il y a plus grave que ça. Non, on a vécu plus grave. L'amour, c'est pas journée. Et ils ont dit, mais au général, si ils t'avaient demandé quelque chose de difficile, ça veut dire que chez eux, pour eux, c'était pas difficile du tout. Mais pour le leader d'opposition, c'était difficile. Parce qu'il ne voulait pas quitter sa position. Parce que pour lui, il a compris que ça, c'est l'humilier. C'était pas une difficile, mais c'était l'eau de la boue. Et c'est lui qui a gagné le combat. Pour lui, c'était difficile. Mais Dieu avait un plan avec ce monsieur Naaman. Vous allez remarquer, c'est même Dieu qui a été à l'origine de ces victoires. Dieu avait un plan. Donc on comprend même que sa victoire était certainement une stratégie de Dieu pour guérir Naaman de sa maladie. C'est après cette victoire qu'il a pu prendre cette jeune fille qu'il a ramenée à la maison. Et c'est cette jeune fille qui va donner l'information. Mon peuple périt faute. Alléluia. Dieu, c'est Dieu qui agit, mais au travers des hommes. Par la parole de Dieu. Par sa parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une fois d'acclamation à Dieu? Je ne sais pas quel est ton entourage. Si tu as un bon entourage, ils vont t'aider à avancer avec Dieu. Ils vont t'aider à avancer, on va te dire que vas-y, c'est difficile, c'est pas impossible, Dieu est avec toi. Mais si tu as le mauvais entourage, ils vont te dire tu passes ton temps quand tu vas là. Depuis 10 ans que tu es allé là-bas, est-ce que les choses ont changé dans ta vie? Alléluia. Combien de gens, combien de jeunes filles, de jeunes hommes à cause de leur entourage, aujourd'hui, ils sont à l'écart de Dieu? Parce que l'entourage a dit, moi j'ai expérimenté, toi aussi tu peux le faire. Combien de fois l'entourage nous a fait sortir de la volonté de Dieu?
voulons faire des choses comme les autres. Et c'est le même entourage qui va nous dire, voilà, il est chrétien et il fait comme nous. Où est la différence? Un entourage qui ne glorifie pas Dieu n'est pas un bon entourage. C'est une arme que le diable utilise pour te détruire. Ils peuvent te faire des propositions alléchantes pour que tu réussisses. La finalité, ils vont te rattraper. Je me rappelle quand Jésus parlait avec ses disciples, il a dit à ses disciples, je m'en vais vers le Père et je me réjouis parce que le diable n'a rien trouvé de lui en moi. Alléluia. Ça veut dire que le diable passe son temps à nous mettre ses sémences en nous pour que le jour, il va se présenter. Quand il va trouver sa sémence en nous, c'est une porte en nous. Effectivement, puisque c'est sa nature qui est en toi. Je vois pas comment tu vas le chasser. N'est-ce pas? Si tu n'as rien de lui, tu lui dis arrière de moi ça. Mais si tu as quelque chose de lui, tu peux me crier matin, midi, soir. J'ai né 40 jours, 50 jours, arrière de moi ça. Il dit non. Je ne peux pas. Alléluia. Il est même obligé de parler. Il dit, il y a mon tout là. Tu peux même courir. Tant qu'il y a la chose là où tu es, tu l'attires. Alléluia. Amen. C'est l'entourage du fils prodigue qui l'a fait sortir de la maison. Il a dit, toi aussi, tu passes ton temps avec ton père dans les champs, maison, père, maison, là. À ton âge, là. Hein? Non. Alors, un bel homme comme ça. Viens. Ça ne prend pas du temps. Mais ça demande juste des moyens. Et il en faut aller voir son père. Père, donne-moi la part des biens. Et quand on a donné la part des biens, il avait déjà fait son programme. Il est parti. La Bible dit qu'il est parti. Avec l'entourage, il a dilapidé. Donc il commençait à expérimenter ce que les autres ont dit. Jusqu'au jour où il n'avait plus rien. Plus des amis. Parce que c'est ça l'entourage. Je ne sais pas si c'est ici que j'avais dit ça. C'est ici, non? Les amis de 16 ans. C'est pas ici. Ça veut dire, dans notre entourage, nous avons 3 types. Non, c'est pas ici, par exemple. 3 types. 3 types de relations. 3 types d'amis. Il y a ce qu'on appelle les amis de raison. Les amis de raison, là, et ils viennent toujours quand c'est la famille. Parce qu'ils savent que, là, il y a quelque chose là. Dès que la fin du mois est passée, tu ne les verras plus. Et avant la fin du mois, ils vont venir. N'est-ce pas? Ils vont venir pour ça. Ils sont là juste pour te sucer. Tu crois que c'est des amis, en fait, ce n'est pas des amis. Ils sont là envoyés pour t'appauvrir. Vous voulez que je lise comme cela? Vas-y. Jésus avec la foule. La Bible nous dit que Jésus a fait des miracles, n'est-ce pas? Ils ont dit non, celui-là il doit être à moi. Jésus, lisant leur intention, il a fui. Ils l'ont poursuivi. Ils ont ouvert les barres. Ils ont dit Hérode doit dégager, Jésus doit passer. Ils étaient prêts à faire un coup d'état parce qu'ils ont mangé. Et avec un message comme ça, tu dors quand même. Alléluia. Et quand ils ont rattrapé Jésus, ils disent, mais nous te cherchons partout, mon ami. Ah, je dis, on peut vous me suivre parce que vous avez mangé, vous avez vu le miracle. Il dit, non, mais c'est pour ça que c'est notre ami. Jésus dit, mais attendez, quand vous allez manger le corps, mon corps, et boire mon sang, il dit, oh, c'est quel ami ça? Parce qu'ils ont demandé à Jésus, fais-nous un miracle pour qu'on voit que
poisson. Il a dit non, ça c'est pas un, ça c'est un cannibale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. N'est-ce pas? Et c'est là où Jésus pose la question à ses disciples, mais vous, pourquoi vous êtes restés? Les disciples ont dit quoi? À qui irons-nous? Toi tu as des paroles de vie. Donc on comprend que la première relation que nous avons dans le monde, c'est la relation de réseau. Quand il n'y a plus rien, ils sont plus là. C'est eux-mêmes qui vont t'insulter encore. Mais non, on savait, ça n'avait pas, c'était pas bon. Oh, acclamez le Seigneur. Alléluia. Deuxième type des amis. C'est les amis de saison. Bon, ça c'est normal, nous allons les croiser. Parce que je dis toujours que la vie est comme une série, un film. Chacun vient jouer sa partition, il continue. Alléluia. Maintenant, les amis de saison. Il y avait deux disciples de Jésus. Ils avaient espéré que Jésus c'est le Messie. Jésus c'est le roi. Jésus c'est le prophète. Mais quand ils ont vu Jésus sur la croix, cloué, après on a pris le corps de Jésus, on est allé mettre dans le tombeau. Ils ont dit, bon, on va retourner chez nous. Vous les connaissez sur le chemin d'Emmaüs. Les deux, ils sont partis. Et quand vous lisez cette histoire, ils disent de Jésus au passé, nous espérions. Donc pour eux, fin de saison. Fin de saison, c'est fini. La relation n'existe plus. Les amis de saison. Mais gloire à Dieu, Jésus les aimait tellement, il les a rattrapés. Et ils sont revenus. Alléluia. Ils sont revenus. Parce que Jésus n'a pas voulu les perdre. Et troisième relation, c'est la relation d'alliance. La relation de l'alliance, je peux prendre l'exemple de David et Jonathan. Alléluia. La relation de David et Jonathan nous prouve que dans les moments de joie ou de peine, la relation a perduré. Même quand Jonathan n'était plus là, un jour, David s'est réveillé, il a appelé tous ses conseillers pour savoir si il restait encore un membre de la famille de Jonathan pour qu'il lui fasse du bien. Amen. Parce qu'il y avait une relation d'alliance. Amen. Et Mephibosheth, qui était estropié, qui vivait loin à l'au-delà, se bâtit. Ce jour-là, il était caché, personne ne le connaissait. Il a souffert, il a été insulté, il n'avait même pas de maison. On l'avait tout pris. Mais parce que son père avait confronté une relation d'alliance, ce jour-là, l'alliance a commencé à parler à sa faveur. L'alliance a commencé à dire à David, hey, il y a une relation d'alliance qui existe, une amitié d'alliance. Après, il faut avoir des fils d'alliance. Pas de fils de saison. Pas de fils de raison. Parce que les fils d'alliance, qu'il pleuve, qu'il neige, ils seront là. Mais le fils de saison, quand la saison va finir, ils sont partis. Je vais dire aux mariés, ne vivez pas un mariage de raison, ni un mariage de saison. Vivez un mariage d'alliance. Alléluia. Donc tu es marié. Et si nous revenons à notre frère Naaman, l'entourage l'a sauvé. L'entourage a dit à Naaman, si cet homme t'avait demandé quelque chose de difficile, tu aurais fait. Parce que nous croyons que quand ça paraît facile, c'est pas bon. Je me rappelle, je vais faire un témoignage. Papa, quand vous demandez sa maison au Haïf, tout le temps il me rappelle, mais je n'ai pas de bulletins de paix. Mais je dis, mais pourquoi tu auras besoin de bulletins de paix? Il parle, il dit, mais il faut des bulletins de paix. Mais je dis, pourquoi tu auras
Parce que pour lui, trop facile, sans bulletin de paix. Alléluia. Alléluia. Nous savons, c'est-à-dire que quand Dieu passe les choses, tu n'as pas besoin de savoir si c'est difficile ou si c'est facile. Mais son bulletin de paix, il a eu sa maison. Amen. Alléluia. N'est-ce pas? Et ça, c'est bon. On se rend compte que nous aimons les choses difficiles. Si je te dis 40 jours que j'ai de prier, après je viens prier pour toi, tu auras le travail. Tu vas le gêner. Mais si je te dis viens, au nom de Jésus, Seigneur, donne le travail à ton serviteur. Nous aussi. Parce que dans sa tête, la prière qui porte des fruits, ça doit être au moins. Hein? On met toute le force, quoi. On n'en met pas par là. Alléluia. Mais quand les serviteurs de Naaman ont parlé, Naaman a ouvert les yeux à compris. Il a dit, je ne veux plus rester dans le leadership d'opposition, je veux rentrer dans l'influence. Ils vont voir ma nudité. Ils vont voir ma lèvre. Zachée est monté sur le sycomore. L'arbre de malédiction, tout le monde a reconnu que oui, c'était vraiment un maudit. C'est dit la baguette qui nous volait de l'argent. On a vu vraiment même lui-même s'est affiché qu'il était maudit. Alléluia. Et Naaman s'est dit cette fois dans le Jourdain. La Bible nous dit sa peau est devenue sel. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le sel qui l'a fait rentrer dans sa maison. J'aimerais dire à quelqu'un, pour finir cet après ce matin, que tu n'es pas n'importe qui. Tu es capable d'assainir ta propre vie d'abord, d'assainir ton entourage, d'assainir cette humanité, parce que la création attend avec un ardent désir la révélation de toi et moi. La création reconnaît que c'est nous qui avons la solution. La saveur du monde est entre nos mains. Donc ça sert à rien de se confiner entre nous, faire des tas de sel, en train de se changer de sel. C'est dehors qu'on a besoin du sel. C'est la nourriture du dehors qui a besoin du sel. Donc prends tes pieds, marche, va évangéliser, apporte le sel dans la vie de beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui, qui mangent des nourritures sans sel, qui ont des activités sans sel, qui vivent au quotidien sans saveur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. J'aimerais que tu pries dans ce sens. Seigneur, fais de moi un sel avec saveur dans ma vie. Fais de moi un sel avec saveur dans mon entourage. Fais de moi un sel avec saveur dans mes activités. Fais de moi un sel avec saveur dans mon église. Fais de moi un sel avec saveur dans cette nation. J'aimerais que tu pries. La Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, tu vas commencer simplement à élever ta voix. Si vraiment Dieu t'a parlé, si vraiment Dieu a voulu mettre quelque chose de plus dans ta vie, j'aimerais que tu élèves ta voix et ensemble, nous adorons le Seigneur. Merci Père. Dieu, nous te rendons grâce pour ta Jésus, parole. merci pour ta parole. Aujourd'hui encore, Éternel, nous Je suis dans la joie ce matin, Père. que nous réalisions combien Parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. nous allons nous Merci de m'avoir redonné, Seigneur, l'espoir Éternel, mon Dieu, que je suis une solution pour l'humanité. toi, tu avais réservé pour Merci, Seigneur, tu nous parce que je crois que c'est toi, notre source. Seigneur, je te recommande, Père, ma vie, Éternel, mon foyer, c'est que tu veux que l'église, chacun d'entre nous, mon nous entourage, avancions, Éternel, les connaissances, la nation, des témoins, entre tes mains. maman, ceux qui en étaient assujettis au Père, au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour cette révélation. Merci Éternel mon Dieu, parce que tu nous as sauvés. Merci Éternel, parce que tu nous redonnes de la saveur. Merci Éternel, parce que tu as dit que nous sommes la vie. Et nous sommes Éternel mon Dieu.
maison. Tu vas prier pour que le Dieu Tout-Puissant puisse faire de toi un lumière d'influence. Que par toi, les solutions soient apportées dans cette maison. Que par toi, que cette maison trouve la stabilité. Que par toi, que le nom de Jésus soit glorifié. Ensemble, levons nos voix et prions. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te prions, Seigneur, afin que tu fasses, éternel, notre Dieu, Merci Seigneur. merci Seigneur De m'avoir parlé ce matin. de m'avoir parlé ce matin. Je reconnais Je reconnais que je ne suis pas n'importe qui. Ma vie est stratégique pour cette nation. Positionne-moi, Seigneur, là où je dois influencer. Dans le nom de Jésus. Fais de moi un gagneur des âmes.